Quand un homme réapparaît soudainement après plusieurs jours de silence radio, ton cœur s'emballe, n'est-ce pas? Ton esprit explose de questions et tu sens presque malgré toi que ce simple message pourrait tout changer. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction biologique profondément enracinée où la dopamine et l'adrénaline réagissent à l'incertitude, créant un high émotionnel qui brouille ton jugement. Mais, voici la vérité brutale, appuyée par la psychologie évolutionniste. Ce message ne signifie absolument pas ce que tu espères. Ce n'est pas une preuve d'amour, ni un signe de maturité émotionnelle. C'est une manœuvre psychologique, un test silencieux, pour vérifier si tu es resté exactement là où il t'a laissé, affaibli par son absence. La plupart des femmes tombent dans ce piège et répondent par peur ou par reproche, validant ainsi son pouvoir toxique. Mais pas toi. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment lire la véritable intention derrière ce retour, et surtout comment répondre d'une manière qui le confrontera plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé, en utilisant la pure psychologie jungienne pour reprendre le contrôle total de la dynamique. Quand tu vois son nom s'afficher sur ton écran après 3, 4 ou 5 jours de silence radio, ton premier réflexe est souvent un immense soulagement. Ton cœur, assoiffé par l'attente, veut croire une histoire romantique. Il a enfin réalisé que je lui manquais. Il a réfléchi et il revient vers moi. Il a eu peur de me perdre. Mais je suis ici pour te dire ce que personne n'ose te dire ouvertement, une vérité que la psychologie sociale confirme encore et encore. Ce message ne signifie absolument pas ce que ton cœur désespéré veut croire. Ce n'est pas une confession amoureuse spontanée. Ce n'est pas le fruit d'une profonde réflexion sur ta valeur unique. Ce n'est pas non plus le signe qu'il a changé. Ce message est quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus chirurgical. C'est ce qu'on appelle en psychologie le renforcement intermittent, le même mécanisme qui crée l'addiction aux machines à sous dans les casinos. La machine, lui, reste silencieuse longtemps pour créer le manque, puis elle lâche une petite pièce, un message banal, pour relancer ton espoir et te garder accroché. Ce qu'il fait en réalité, c'est lancer une ligne à l'eau pour voir si le poisson est toujours là. Il teste son territoire. Son inconscient pose une question silencieuse mais arrogante. Est-ce que je l'ai encore sous contrôle? Est-ce que mon absence l'a suffisamment affaiblie pour qu'elle me réponde avec enthousiasme? Est-ce qu'elle est toujours là à m'attendre sagement? Il ne t'offre rien de précieux. Il vérifie simplement la solidité de sa laisse émotionnelle sur toi. Et voici le point le plus douloureux, un schéma qui apparaît dans 60% des consultations thérapeutiques sur les relations instables. La majorité des femmes tombent tête la première dans ce piège. Elles lisent ces messages comme une victoire personnelle. Alors, elles répondent avec soulagement, parfois avec joie, ou même avec un reproche passionné. Mais dans tous les cas, elles commettent l'erreur fatale. Elles confirment exactement ce qu'ils voulaient vérifier. Elles lui prouvant qu'elles n'ont pas bougé, qu'elles ont passé ce jour de silence à orbiter mentalement autour de lui et que sa domination émotionnelle est intacte. Carl Gustav Jung expliquait que l'inconscient cherche toujours à répéter les schémas, familiers car il y trouve une forme de sécurité, même si c'est toxique. Ce message est sa tentative de rétablir le schéma où il est le maître du temps et toi, l'objet disponible. Mais aujourd'hui, nous allons briser ce script. Tu n'es plus là pour être prévisible. Tu n'es plus là pour nourrir son ego avec ta peur. Pour te libérer de cette emprise, tu dois d'abord comprendre la nature réelle de ce que tu viens de vivre. Écoute très attentivement et note ceci, car c'est de l'or pur pour ta compréhension de toi-même. Son silence n'a jamais été neutre. Il n'a jamais été inoffensif. Le silence est un instrument de pouvoir classique, étudié depuis des décennies dans la psychologie de la manipulation et les dynamiques d'abus émotionnels subtils. Un homme ne reste pas silencieux pendant des jours, parce qu'il a oublié de t'écrire ou parce qu'il est trop occupé. Il le fait parce qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, que ce silence te dévaste. Il sait que le vide active tes insécurités les plus profondes et tes angoisses d'abandon. Le silence est un acide qui ronge l'estime de soi. Il sème le doute chronique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi il ne veut-il plus me parler? Il te pousse à perdre ta concentration au travail, à vérifier ton téléphone de manière obsessionnelle, à ressentir ce vide émotionnel, comme un poids de plomb sur ta poitrine. Il crée artificiellement une traversée du désert émotionnel, et c'est là que le piège se referme. Quand il réapparaît enfin avec ce message banal, ce n'est pas juste un texte. Pour ton cerveau assoiffé, c'est comme une goutte d'eau, fraîche au milieu du Sahara. Ton système nerveux, qui était en état d'alerte maximale, relâche soudainement des endorphines. Tu ressens un soulagement immense, presque physique. Et cette biochimie est dangereuse, car elle te lie à lui plus fort que n'importe quelle déclaration d'amour. C'est un processus de conditionnement pavlovien pur. Il crée la douleur, la soif, puis il fournit le remède, l'eau. Tu vois le schéma maintenant? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie, inconsciente. Son silence a construit la tension, son message relâche la tension.
Si tu réagis comme quelqu'un qui mourait de soif, en te précipitant pour boire, en répondant immédiatement, en montrant ta gratitude d'avoir enfin de ses nouvelles, tu valides sa technique. Tu lui confirmes que le mécanisme fonctionne à la perfection. Tu renforces son comportement futur. Il sait désormais qu'il peut t'affamer. Émotionnellement, est-ce que tu l'accueilleras quand même avec soulagement. Mais c'est ici que réside ton véritable pouvoir, celui qui naît de ton intelligence émotionnelle et de ta force personnelle. Si tu parviens à voir ce message non pas comme un cadeau généreux, mais comme un test calculé de ton centre émotionnel, tout change. Ta réaction ne définit pas seulement ce qu'il pense de toi, elle définit ce que ton propre inconscient apprend sur ta valeur. Si tu réponds à un pilote automatique, poussé par ton anxiété ou ton besoin de connexion, tu confirmes ta vieille blessure, celle de la femme qui a besoin d'attention extérieure pour se sentir complète. Mais si tu réponds depuis un niveau de conscience supérieur, si tu maintiens ta retenue avec attention, tu brises le sortilège. Tu comprends que ce n'est pas lui qui te donne quelque chose d'essentiel, c'est toi qui as le pouvoir de décider si tu acceptes ou non ce qu'il t'offre. En faisant cela, tu transformes la dynamique depuis ses fondations. Tu cesses d'être la victime d'une expérience pavlovienne pour devenir l'architecte de ta propre réalité relationnelle. Alors, comment briser ce cycle infernal? Comment passer du statut de proie facile à celui de femme souveraine? Tout commence par une visualisation précise de la scène pour que tu puisses l'intégrer. Imagine, il disparaît pendant une semaine entière. Tu as passé ces jours à être inquiète, en colère, confuse. Et soudain, bip. Une notification. Salut, ça va? L'ancienne toi, celle qui était pilotée par ses blessures, aurait réagi impulsivement. Elle aurait ouvert la porte en grand, soulagée, avec un message du type Ah, enfin, je m'inquiétais, contente d'avoir de tes nouvelles. Ou peut-être avec une colère mal dissimulée. Tiens, le revenant. Dans les deux cas, cette réaction aurait nourri son ego, lui confirmant que son silence n'a eu aucune conséquence réelle et que tu es resté disponible, attendant son bon vouloir. Mais la nouvelle toi, celle que nous construisons aujourd'hui, lit la situation différemment grâce à une conscience accrue. Elle reconnaît que ce retour n'est pas un acte d'amour, mais un mouvement psychologique prévisible. Et forte de cette clarté, elle déploie l'arme la plus redoutable de l'arsenal relationnel, la pause consciente. La pause n'est pas un silence punitif, ce n'est pas de la bouderie, c'est un espace de décalage volontaire. C'est la langue secrète de l'estime de soi. C'est l'acte par lequel tu refuses de réagir comme un réflexe conditionné. Quand il t'écrit et que tu ne réponds, passe dans la seconde. Quand tu prends quelques heures, ou même jusqu'au lendemain matin, pour respirer, centrer tes émotions, vaquer à tes occupations, tu envoies un signal sismique à son inconscient. Pour la première fois, il sent qu'il ne contrôle pas ton temps. Il réalise que tu n'es plus aussi accessible qu'avant. Il comprend que ton monde ne s'est pas arrêté de tourner en attendant son message. Cette pause, bien qu'elle semble anodine, le confronte bien plus violemment que 1000 reproches hurlés. Pourquoi? Parce qu'un reproche, il peut le contraire. Il peut te traiter de dramatique. Il peut se défendre, il peut t'ignorer. Mais face à ta pause, il est désarmé. Il n'a aucun matériau verbal pour se justifier. Il se retrouve seul face à son propre vide. C'est là que le cauchemar change de camp. Son « je suis de retour », qu'il pensait être un triomphe facile, se transforme en une source d'anxiété pour lui. Il commence à se poser les questions que tu te posais. Pourquoi ne répond-elle pas? Est-ce qu'elle s'en fiche? A-t-elle rencontré quelqu'un d'autre qui la traite mieux? Ta pause transforme sa certitude en doute. Elle inverse les rôles. Ce n'est plus toi qui attends, c'est lui. Carl Gustav Jung disait que ce que nous n'exprimons pas par des mots se manifeste par des symboles puissants. Ta pause est ce symbole. Elle est le miroir de ton indépendance gagnée. Elle lui dit sans un mot, ton silence ne m'a pas tué. J'ai appris à respirer sans toi. Mais attention, et c'est crucial, cette pause ne doit pas être un jeu pour le manipuler. Si tu fais semblant d'être occupé alors que tu es rongé par l'angoisse en regardant ton écran toutes les 10 secondes, il sentira l'incongruence énergétique. La pause est efficace uniquement si elle vient de ton centre authentique. Elle doit être le reflet réel du fait que tu as une vie, de ce projet, et que tu prennes le temps de vérifier si tu as envie de lui répondre, et non pas si tu dois lui répondre. Dans la prochaine partie, nous allons voir concrètement comment exécuter cette réponse finale. Car si la pause est le bouclier, ta réponse sera l'épée. Et 35% des femmes échouent à cette dernière étape en écrivant les mauvais mots. Je vais te donner la formule exacte pour répondre avec une dignité qui le laissera sans voix. Tu sais où la grande majorité des femmes s'effondrent émotionnellement? Ce n'est pas pendant la longue attente, ni même pendant la pause initiale. Elles s'effondrent au moment précis de la réponse finale. Ce petit paquet de mots que tu vas taper sur ton écran a le pouvoir de propulser ta valeur vers la stratosphère ou de l'enterrer irrévocablement en quelques secondes. Car ce que tu réponds n'est pas seulement du texte,
c'est un miroir fidèle de ton âme. Tu révèles involontairement, par le choix de tes mots et de ta ponctuation, à partir de quelle posture intérieure tu te connectes. Est-ce le besoin de plaire pour être accepté, la colère qui exige justice, ou la sécurité d'une femme qui sait qui elle est? Je vais te confronter à une réalité statistique issue des études sur les relations. 85% des femmes ruinent toutes les fêtes de leur silence avec ce qu'elles écrivent ensuite. Et le pire, c'est qu'elles pensent souvent agir avec intelligence émotionnelle. Pour que tu ne fasses plus jamais cette erreur, nous allons analyser les 3 archétypes de réponse. Le premier archétype est la réponse anxieuse. C'est celle de la gentille fille. Imagine, il t'écrit un banal « Salut, ça va ?» après 5 jours de silence. La réponse anxieuse ressemble à « Coucou, quelle joie d'avoir de tes nouvelles après si longtemps. J'ai pensé à toi toute la journée, j'espère que tu vas bien. » Le sous-texte psychologique que l'homme reçoit est dévastateur pour ton charme. Ton absence n'a rien changé à ma disponibilité. J'ai attendu sagement. Je suis soulagé que tu sois là. Tout peut disparaître quand tu veux. Je serai toujours là à t'accueillir avec le sourire. Tu valides qu'il est le centre de ton monde. Le deuxième archétype est la réponse rancunière. C'est celle de la femme blessée, qui se déguise en femme forte. Sa réponse ressemble à « Ah, tiens, monsieur se souvient enfin que j'existe. Je pensais que tu étais mort ou que tu avais perdu ton téléphone. » Cela semble fort, sarcastique, piquant, mais en réalité, c'est le revers de la même médaille. Le sous-texte que l'homme reçoit est « Ton silence m'a fait mal. J'ai passé ces 5 jours à ruminer et à souffrir. Tu as encore le pouvoir de me mettre en colère. » La colère n'est pas le contraire de l'amour, c'est de l'investissement émotionnel. En lui montrant ta rancune, tu lui confirmes qu'il a le contrôle de tes émotions. Dans les 2 cas, tu confirmes ce qu'il voulait vérifier. Son silence t'a touché et il reste l'axe autour duquel tes humeurs pivotent. Mais il existe une 3e option, une voie royale que très peu de femmes empruntent, et c'est celle qui change tout. C'est la réponse de valeur ou de souveraineté. Elle ne vient ni du besoin, ni de la réaction. Elle vient du centre. Pour te montrer comment cela fonctionne dans la réalité, laisse-moi te raconter l'histoire détaillée d'Isabella. Isabella était coincée depuis des mois dans une situationship épuisante avec un homme qui allait et venait dans sa vie comme s'il avait un laissez-passer permanent. Il disparaissait pendant des semaines, puis réapparaissait avec un simple salut ou un tout fait quoi. Auparavant, Isabella tombait toujours dans le panneau. Soit elle répondait immédiatement par peur de le perdre, soit elle lui faisait des scènes de ménage par message, ce qui le faisait fuir à nouveau. Elle était épuisée par cette montagne russe. Un jour, après avoir travaillé sur son estime de soi et suivi des conseils thérapeutiques précis, Isabella a décidé de changer de script. La fois suivante, quand il a disparu pendant 5 jours complets et qu'il est revenu avec un « Alors, quoi de neuf ?» Elle n'a pas sauté sur son téléphone. Elle a d'abord appliqué la pause consciente. Elle a attendu le lendemain matin. Puis, elle a envoyé cette réponse simple, chirurgicale neutre. « Tout va bien, merci. Beaucoup de projets en cours. Merci pour ton message. » Analysons ce chef d'œuvre psychologique. Tout va bien. Elle signale qu'elle n'est pas détruite par son silence. Sa vie est stable. Beaucoup de projets en cours. Elle signale qu'elle est occupée, qu'elle a une vie riche en dehors de lui, sans entrer dans les détails, ce qui garde le mystère. Merci pour ton message. Elle est polie, éduquée, mais elle clôture l'échange. Elle ne pose pas de questions en retour. Et toi? Elle ne relance pas la balle. La réaction de l'homme a été immédiate et fascinante. Habitué à la contrôler, il a été déstabilisé par cette neutralité bienveillante mais ferme. Il a ressenti le vide. Il a senti qu'elle lui échappait. Dans les heures qui ont suivi, pour la première fois, c'est lui qui a commencé à insister. Il a envoyé un message plus personnel, puis il a essayé de l'appeler, et finalement, il a proposé un vrai rendez-vous concret. Pourquoi? Parce qu'Isabella avait redéfini le centre gravitationnel de la relation. Elle n'était plus celle qui attendait, elle était celle qui avançait. Voici la clé que tu dois graver dans ton esprit. Ta réponse doit être un miroir poli. Elle doit refléter une femme qui a une vie, qui est éduquée, mais qui n'est plus affamée. Évite l'erreur de l'arrogance ou de la froideur calculée. Je ne sais même plus qui tu es. L'arrogance est une défense, et l'homme le sent. La vraie puissance est calme. C'est le tout va bien qui pèse plus lourd que 1000 reproches. Jung disait que les symboles sont plus puissants que les longs discours. Dans le monde numérique, ta brièveté et ta neutralité sont des symboles. Ils disent à son inconscient, « Mon bonheur ne dépend pas de ta notification. Je suis une femme complète. » Voici des exemples concrets que tu peux copier-coller et adapter à ta situation pour incarner cette valeur. Tout va bien ici, merci. J'espère que tout est OK de ton côté. C'est mère chargée mais productive. Tout roule. Ça va? Merci de demander. Remarque la structure.
Pas de justification, pas d'émotion débordante, pas de reproche, et surtout pas de tentative désespérée de prolonger la conversation. Tu laisses un espace. Tu crées ce que j'appelle le mystère constructif. Face à ce genre de réponse, l'homme se demande « Pourquoi est-elle si calme? Qu'a-t-elle fait pendant ces 5 jours? Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre ?» Son imagination commence à travailler pour toi, au lieu de travailler contre toi. Tu dois comprendre la différence subtile entre être disponible et être précieuse. La femme disponible dit implicitement « Je fais des efforts pour que tu m'aimes encore. Je te facilite la tâche. » La femme précieuse dit implicitement « Je te réponds parce que je suis poli, mais je ne te donne pas accès à mon monde intérieur gratuitement. Tu dois mériter ton retour. » Isabella a compris que chaque fois qu'elle répondait avec dignité, elle ne manipulait pas l'homme. Elle éduquait son propre inconscient. Elle se prouvait à elle-même qu'elle n'était plus esclave de ses notifications. Et c'est cette transformation intérieure qui a fini par attirer l'homme à elle, non plus comme un tyran émotionnel, mais comme un prétendant inquiet de la perdre. La prochaine fois qu'il réapparaîtra, souviens-toi, ta réponse n'est pas une invitation, c'est un test de réalité. Si tu restes dans ton centre, il n'aura d'autre choix que de venir t'y rejoindre ou de disparaître pour de bon. Et dans les deux cas, tu auras gagné. Nous avons parlé de tactique, de pause et de mots à écrire. Mais si nous nous arrêtions là, nous ne ferions que gratter la surface. Ce que je veux t'offrir maintenant, c'est une plongée dans les abysses de ta propre psyché, là où se joue la véritable guerre et la véritable paix. Car la question n'est pas seulement de savoir quoi répondre pour qu'il revienne. La question fondamentale, celle qui déterminera la qualité de tout le reste de ta vie amoureuse, est de savoir qui est le centre de ton univers. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution intérieure, nous devons regarder au-delà de l'anecdote d'Isabella. Nous devons regarder ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton âme au moment précis où tu décides de ne pas répondre immédiatement. Il existe un concept fascinant en neurosciences appelé la neuroplasticité. Ton cerveau est malléable. Il se sculpte en fonction de tes réactions répétées. Pendant des années peut-être, tu as entraîné ton cerveau à associer son silence à mon danger et son message à mon soulagement. Tu as créé une autoroute neuronale qui dit « Ma sécurité émotionnelle dépend de son attention ». À chaque fois que tu as répondu avec précipitation, à chaque fois que tu as surveillé ton téléphone en hypervigilance, tu as renforcé cette connexion synaptique. Tu as enseigné à ton propre inconscient que tu étais un satellite et qu'il était le soleil. C'est là que réside le véritable drame. Ce n'est pas qu'ils ne t'écrivent pas, c'est que tu as, sans le vouloir, abdiqué ta souveraineté. Tu as placé ton centre de gravité à l'extérieur de toi-même, dans la poche d'un homme qui ne sait même pas ce qu'il veut. Tant que ton centre est chez lui, tu seras toujours en déséquilibre. Tu seras toujours la mendiante qui attend les miettes. Mais voici la magie de la transformation. Le moment où tu appliques la pause consciente, le moment où tu regardes ce message tant attendu et que tu décides de poser ton téléphone pour aller te faire un thé, lire un livre ou simplement respirer, tu ne fais pas que jouer la difficile. Tu es en train de reprogrammer ton cerveau. Tu es en train de détruire l'ancienne autoroute neuronale de la dépendance pour en construire une nouvelle, celle de l'autonomie. À cet instant précis, une alchimie s'opère. Tu envoies un signal contradictoire à ton amygdale, le centre de la peur. Tu lui dis « Regarde, il a écrit, mais je ne saute pas. Je suis calme, je suis en sécurité, même sans sa validation immédiate. » C'est un acte de rébellion biologique. Tu apprends à ton système nerveux que ta valeur est intrinsèque, qu'elle est née de ton calme intérieur et non de son agitation extérieure. Carl Gustav Jung disait « L'âme se transforme lorsqu'elle intègre ce qui la contrôlait auparavant comme une ombre. Ton ombre, ici, c'est la peur de l'abandon. C'est cette petite voix terrifiée qui te hurle. Si tu ne réponds pas tout de suite, il va t'oublier. Il va passer à une autre. En osant ne pas répondre, en osant laisser le vide s'installer, tu regardes cette ombre en face. Tu l'intègres. Tu lui prouves qu'elle a tort. Tu découvres avec une stupeur émerveillée que le monde ne s'effondre pas parce que tu as pris ton temps. Au contraire, le monde, et lui, commence à te respecter. Parlons maintenant de la dynamique énergétique, car c'est là que tout se joue pour lui. Imagine le système solaire. Jusqu'à présent, dans votre dynamique, il était l'astre, solaire, lourd, massif, immobile. Et toi, tu étais la petite planète qui orbitait autour de lui, soumise à sa gravité. Ses silences étaient tes éclipses. Ses messages étaient tes aurores. Tout dépendait de lui. Mais quand tu changes ta réponse, quand tu deviens cette femme qui répond « Tout va bien, merci » avec une neutralité royale, tu arrêtes ta course. Tu te figes. Tu deviens dense. Tu deviens lourde de ta propre valeur. Et la physique de ces relations est implacable. Quand l'une arrête d'orbiter, l'autre sent le changement de gravité. En cessant de tourner autour de lui, tu l'obliges, lui, à ressentir la force de ton attraction. Tu ne les poursuis plus, donc tu ne les repousses plus, car poursuivre, c'est énergétiquement repousser.
Tout devient un point fixe, un mystère. Et, comme la nature a horreur du vide, c'est lui qui va commencer à se déplacer vers toi. C'est ce que j'appelle reprendre le centre. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité tangible. Quand tu réponds avec anxiété, tu m'as manqué, tu lui donnes le centre. Tu lui dis, tu es l'événement principal de ma vie. Quand tu réponds avec rancune, enfin, tu lui donnes le centre. Tu lui dis, ta négligence est l'événement principal de ma vie. Mais quand tu réponds avec souveraineté, tout va bien, tu gardes le centre. Tu lui dis, ma vie est l'événement principal, tu es une notification en périphérie. C'est cette bascule qui les rend fous, au bon sens du terme. Un homme est biologiquement programmé pour chasser ce qui a de la valeur. Or, ce qui est facilement acquis, ce qui est toujours disponible, ce qui est prévisible, n'a, par définition évolutive, que peu de valeur de survie. En devenant imprévisible, en montrant que tu as des ressources émotionnelles qu'il ne contrôle pas, tout devient soudainement une prise de haute valeur. Il se demande d'où lui vient cette assurance, qui lui donne cette validation si ce n'est pas moi. Cette incertitude est le terreau du désir. Il commence à craindre de te perdre. Et c'est cette peur saine, cette Verlustangst, peur de la perte, qui le pousse à investir, à faire des efforts, à sortir de sa léthargie. Laisse-moi te raconter une extension de l'histoire d'Isabella, ou plutôt l'histoire de toutes ces femmes qui ont franchi ce cap, car ce schéma est universel. Dans les groupes de thérapie, j'ai vu des femmes arriver brisées, les yeux cernés par des nuits à surveiller WhatsApp. Elles pensaient que leur problème était les hommes toxiques. Mais au fil du travail, elles ont compris que leur problème était leur centre vide. Elles étaient comme des maisons aux portes grandes ouvertes, suppliant les passants d'entrer pour meubler les pièces. Le jour où Isabella a compris cela, elle n'a pas seulement changé sa façon de texter, elle a changé sa façon d'être. Elle a commencé à remplir sa maison. Elle a repris la peinture. Elle a revu ses amis, non pas pour s'occuper en attendant, mais pour vivre. La fois suivante, quand l'homme a écrit, elle n'était pas en train de faire semblant d'être occupée. Elle était occupée, elle était connectée à sa propre joie. Et quand elle a répondu, son message portait la vibration de cette joie autonome. L'homme a senti la différence. Il a senti qu'il n'était plus le propriétaire des lieux, mais un invité qui devait montrer patte blanche pour entrer. C'est cela que je veux pour toi. Je veux que tu comprennes que chaque message est un miroir. Si ton miroir reflète une femme qui attend, il se lassera. Si ton miroir reflète une femme qui vit, il sera fasciné. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la dignité. C'est l'art de se respecter assez pour ne pas offrir le trône de son royaume au premier venu qui disparaît une semaine. Tu dois voir cette période de silence non plus comme une punition qu'il t'inflige, mais comme un espace sacré que l'univers t'offre pour vérifier tes fondations. Est-ce que tes fondations tremblent dès qu'il s'éloigne? Si oui, c'est là qu'est le travail. Pas sur lui, sur toi. Cette pause est ton allié. Elle est la creusette où tu transformes ton plomb, dépendance, en or, liberté. Et paradoxalement, c'est au moment où tu n'as plus besoin qu'il revienne pour être heureuse qu'il revient en courant. Pourquoi? Parce qu'il sent que tu es devenu la source. Tu ne cherches plus la lumière, tu aimes la lumière. Et tout le monde veut être près de la source. Alors, la prochaine fois que son nom s'affichera, ne vois pas cela comme la fin de ta souffrance. Vois cela comme le début de ton test. Respire, souris, rappelle-toi que tu es le soleil, et laisse-le, lui, faire l'effort de venir chercher ta chaleur. Tu as inversé la dynamique. Tu as repris le pouvoir. Et cette sensation vaut tous les messages du monde. Ferme les yeux un instant et écoute le silence qui règne en toi. Ce n'est plus le silence angoissant de l'attente, ce n'est plus le vide effrayant de l'absence. C'est le silence majestueux d'une cathédrale après la tempête. Sens tout ce qui vient de se passer? Quelque chose de fondamental a changé dans l'architecture de ton âme. La femme qui sursautait au moindre bruit de notification, celle qui mendiait des miettes d'attention, celle qui mesurait sa valeur à la vitesse de réponse d'un homme indécis. Cette femme est en train de s'effacer. Elle appartient au passé. Elle a laissé place à une nouvelle entité, plus dense, plus calme, infiniment plus puissante. Aujourd'hui, tu as accompli l'acte le plus révolutionnaire qu'une femme puisse poser dans une relation moderne. Tu as repris ton centre de gravité. Tu as cessé d'être le satellite affolé qui tourne autour d'une planète instable pour redevenir ce que tu n'aurais jamais dû cesser d'être, le soleil. Tu as compris que son silence n'était pas un rejet de ta personne, mais le miroir de ses propres limites, et tu as refusé de te briser contre ce miroir. Regarde-toi. Tu n'es plus en train de calculer, de manipuler ou de jouer à la femme difficile. Tu es simplement en train d'incarner ta valeur. Tu as réalisé que ta dignité n'est pas négociable. Tu as compris que l'amour, le vrai, ne se nourrit pas d'anxiété et de jeux de cache-cache,
mais de respect et de consistance. En choisissant de ne pas répondre immédiatement, en choisissant de répondre avec neutralité et bienveillance, tu as tracé une ligne de feu dans le sable. Tu as déclaré à l'univers « Je ne suis plus disponible pour ce qui ne me choisit pas pleinement. Je ne suis plus disponible pour le chaos. » C'est un moment de triomphe absolu. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de faire des scènes. Ta puissance réside dans ta paix. Cette paix est ton armure et ton épée. Elle est ce qui le désarme complètement. Quand il revient et qu'il trouve non pas une femme dévastée par son absence, mais une femme rayonnante de sa propre présence, il est confronté à une vérité qui le dépasse. Il ne peut pas te posséder, il doit te mériter. Réalise la portée de ta transformation. Tu as brisé la chaîne du conditionnement pavlovien. Tu as dit non à la petite fille intérieure qui avait peur d'être abandonnée, et tu as dit oui à la femme adulte qui sait qu'elle ne peut jamais être abandonnée, car elle ne s'abandonne plus jamais elle-même. Tu as rempli ton propre vide. Tu as meublé ta maison intérieure avec tes passions, tes projets, ta joie, et parce que ta maison est pleine, tu n'as plus besoin de laisser la porte ouverte à n'importe quel vin coulis. Tu n'ouvres qu'à ceux qui frappent avec respect. C'est celle à la véritable souveraineté. C'est savoir que ton bonheur est un écosystème autonome dont tu es la gardienne. C'est savoir que s'il reste tant mieux, vous partagerez cette abondance. Mais s'il part, ou s'il se taille, ton monde ne s'écroulera pas, car ton monde est bâti sur le roc de ton estime de toi, pas sur le sable de son humeur. Reste cette liberté. Elle est enivrante. Tu n'es plus accroché à ton téléphone comme à une bouée de sauvetage. Tu nages dans l'océan de ta vie avec une aisance royale. Tu es devenu le mystère, non pas par tactique, mais par essence. Tu es devenu celle qui intrigue, celle qui fascine, celle qui inspire la crainte respectueuse, car on ne joue pas avec une femme qui n'a pas peur de perdre. Garde cette sensation gravée dans tes cellules. La prochaine fois que le doute assaillira, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle dynamique toxique en une leçon de respect, simplement en refusant de céder ta paix. Tu es le prix. Tu as toujours été le prix. Il lui a fallu du temps pour le voir, mais maintenant que tu le vois toi-même, il n'aura d'autre choix que de s'élever à ton niveau ou de disparaître de ta vue. Dans les deux cas, tu as gagné. Lève la tête. Respire. Ton règne commence maintenant. Maintenant, le voile est levé. Tu sais désormais ce qui se cache derrière ce message anodin qui apparaît après des jours de silence. Ce n'est pas un cadeau romantique. Ce n'est pas une preuve d'amour. C'est un test silencieux de ta solidité intérieure. Tu as compris que l'homme qui disparaît et revient cherche à vérifier si tu es toujours cette femme prévisible orbitante autour de son ego, ou si tu es devenue celle qui définit ses propres règles. Tu as désormais les outils, la pause consciente, la réponse de valeur, la reprise du centre, pour transformer ce moment de vulnérabilité en une victoire éclatante. Mais savoir ne suffit pas. Pour que cette transformation s'imprime dans ta réalité, tu dois poser un acte concret. L'écriture est la première étape de la matérialisation de la volonté. Je t'invite, ici et maintenant, à sceller ton engagement envers toi-même. Descends dans les commentaires et écris cette phrase de puissance qui sera ton bouclier la prochaine fois que ton téléphone vibrera. Ma réponse me rend mon pouvoir. Écris-le pour que ton inconscient l'enregistre comme une vérité absolue. Écris-le pour te rappeler que tu ne réponds plus par peur ni par colère, mais par choix. En le postant, tu rejoins une communauté de femmes qui décident ensemble de ne plus être des options en attente, mais des priorités vivantes. Si cette vidéo t'a apporté la clarté dont tu avais besoin, si elle a apaisé ton anxiété ou t'a donné la force de poser ton téléphone au lieu de répondre trop vite, alors laisse un j'aime puissant sous cette vidéo. Ce geste est important. Il signale à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et permet à d'autres femmes, perdues dans le brouillard du ghosting, de trouver ce phare. Ensuite, abonne-toi à la chaîne Maîtriser la psychologie et active impérativement la cloche des notifications. Nous ne sommes pas ici pour passer le temps, nous sommes ici pour construire une vie relationnelle fondée sur le respect et la profondeur. Chaque semaine, je publie des stratégies psychologiques avancées pour t'aider à naviguer dans la complexité des rapports humains. Ne manque pas la prochaine leçon, car elle pourrait être la clé qui te manque. Et si tu sens l'appel à aller plus loin, si tu veux soutenir ce travail et bénéficier d'un accès privilégié à cette sagesse, tu as maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle des membres, tu auras la priorité dans les commentaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de t'offrir des conseils plus ciblés sur ta situation. Tu auras aussi un droit de vote sur les futurs sujets. C'est un investissement symbolique puissant dans ta propre croissance. Mais ne pars pas les mains vides. Ton éducation émotionnelle continue. J'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles approfondissent les mécanismes de l'attraction et de la valeur personnelle que nous avons effleurés aujourd'hui. Clique sur celle qui t'appelle le plus et continuons à bâtir ta souveraineté ensemble. Je t'attends de l'autre côté. Comme toujours, je suis Lucienne,
ton psychologue et philosophe sur la chaîne, maîtriser la psychologie. Merci d'avoir le courage de reprendre le centre de ton univers. À très vite.